Dans ce cours sur le Chet Adam Arishon, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans le fascicule que le Serge avait édité en décembre dernier sous l'autorité et un très grand investissement de travail tant de Matteo que de Daniel Albala. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, pour ceux qui n'ont pas suffisamment compris ce texte, pour ceux qui l'ont déjà partiellement oublié, je vais donc reprendre ce texte et je me trace, disons, comme principe, je me fixe comme principe de ne pas attribuer la faute de Adam et Chava pour laquelle toute l'humanité a pris la direction de l'histoire que nous connaissons, d'en faire le résultat d'une ignorance, d'une inadvertance, d'un détail du texte qu'ils n'auraient pas bien compris, qui me semble un peu trop détaillé, trop dans le détail, disons, pour arriver à avoir des conséquences absolument incalculables pour toute la suite de l'histoire. La deuxième chose, c'est que j'essaye de trouver dans ce chapitre quelque chose qui nous parle maintenant, qui est une réalité que l'on peut, à laquelle on peut accéder ou qu'on peut au moins aborder à partir d'un certain vécu que nous avons encore au XXIe siècle. Alors, l'histoire en question est essentiellement centrée sur le Perek Gimel dans la paracha de Breshit. Vanachash hayarum mikol chayat hasadeh asher asa Hashem Elokim Vayomer el haisha af ki amar Elokim lo tochlu mikol etz hagan. Alors, dans un premier temps, je vais prendre quelques psukim que je lirai par la suite, dans lesquels j'essaierai de donner lecture, mais pour le moment, je les prends tels quels. Or, le serpent était rusé parmi toutes les bêtes des champs qu'Hachem avait créées, et il dit à la femme: est-ce qu'en vérité Hachem vous a dit vous ne mangerez d'aucun fruit de l'arbre? Il faut bien se rendre compte que toutes les propositions de ce drame, même des fractions de phrases, parfois même des mots, sont pleins de sens qui peuvent modifier peu ou prou la direction qu'on cherche à donner à l'explication. Av ki amar Elokim, il y a une multitude de possibilités, disons, celle qui me paraît que j'adopterai au moins, disons, ce qu'est-ce qu'Hachem a bien dit. Rashi dit Shema Amar, peut-être aurait-il dit, vous aurait-il dit, ne mangez pas. Alors, bon, est-ce que en vérité Hachem vous a dit vous ne mangerez d'aucun fruit de l'arbre du jardin? Vatomer Aïcha, la nachash mipri etz hagan nochel. La femme dit au serpent: du fruit de l'arbre du jardin on peut manger. Mipri etz asher betorgan amar Elokim lo tochlu min v'lo tigubo pentomutun. Tandis que du fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Elokim nous a dit, Hachem nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sous peine de mort, de peur que vous ne mouriez. Vayomer anachash el haisha lomot tumutun. Le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas.
Ki odea Elokim, ki biom acholchem mimenu v'nifkuchu enechem, Elokim yodea tovara. Car, en effet, c'est aussi très difficile à traduire ce qui, Hachem, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessiront, s'ouvriront, et vous deviendrez l'égal ou comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, pour qu'on le mange, qu'il était désirable pour les yeux, appréciable pour la compréhension. Elle prit de son fruit, elle en mangea et donna également à son mari avec elle, qui en mangea. Voilà, c'est ces quelques psukim sur lesquels on va essayer de centrer notre réflexion. Essayons de reprendre ce texte avec certains rachis. Donc, or le serpent était rusé plus que tous les uns, et il dit à la femme, est-ce qu'en vérité Hachem vous a dit de tous les fruits du jardin, vous n'en mangerez pas? Rachi souligne dans ce passage, Kafki Amar, etc. Shema Amar Lachem lo tochlu mikol esran. Peut-être vous a-t-il peut-être dit que vous ne mangez d'aucun fruit. Ve'afal pishera otam ochlim mishar perot. Hirba ale advarim kedei shetashivenu v'yavo ledaber boto ha'etz. Et Rachi a une grosse difficulté. C'est quoi? C'est que bien qu'il les voyait manger, qu'est-ce que c'est que cette question stupide du serpent il les voit manger, il dit c'est vrai qu'Hachem vous a dit que vous ne mangez pas, ou il vous a peut-être dit une chose pareille. Et bien qu'il les voyait manger des autres fruits, il a multiplié sur elle ses paroles afin qu'il lui réponde et qu'il en viendrait à parler de cet arbre. Le serpent qui veut parler avec l'arbre va essayer de noyer la femme sous un flot de paroles, de sorte qu'elle va lui répondre, et il l'amènera progressivement à parler avec de l'objet de sa question, qui est le fruit défendu. Bien. A priori, si Rachi doit être compris littéralement, au premier sens, je ne comprends pas au moins deux choses. D'abord, que l'introduction de toute cette paracha de la faute, or le serpent, or le serpent était rusé plus que n'importe quelle bête. Hakim, dit Rachi, subtil, avisé. Il était rusé plus qu'aucune bête. Mais qu'est-ce que c'est cette entrée en matière du sujet du chet d'Adam Arishon par le fait de dire oh le serpent était extraordinaire, il n'y avait rien d'aussi, tous les animaux à l'époque étaient d'un niveau très supérieur à leur niveau maintenant, mais le serpent ça les dépassait encore toutes. Alors en quoi, s'il s'agit seulement d'abrutir la femme sous un flot de paroles sur des questions stupides, en quoi est-ce que ça dénote une intelligence qu'il faut souligner? Il était rusé plus que... On pourrait dire, bon, le serpent, il avait étudié les manuels de psychologie à l'usage des jeunes enfants, il sait, parle toujours et puis ils finiront par te répondre. Mais de dire qu'il y a là-dedans une ruse qu'il convient de souligner, je ne comprends pas. Et de plus, que la femme qui est d'un niveau qu'on n'arrive même pas à imaginer, qu'elle se donne la peine de répondre, elle est entraînée à répondre à cet imbécile de serpent qui, les voyant manger, dit « C'est vrai que vous n'avez pas le droit de manger ?» Ça ne mérite pas une réponse.
On n'est pas en train de bavarder. La première femme, c'est la créature la plus extraordinaire, la plus belle femme dans le sens de spirituel, le rayonnement, la profondeur, la vision. C'est vrai, c'est féminin, ce qui n'est pas un défaut, mais sous l'angle de le top du modèle de ce qu'une femme il peut être, du point de vue de la réalisation. C'est la femme qui englobe tout ce qu'il y a comme beauté du côté féminin de la création. Et elle serait assez petite pour se donner la peine de lui répondre. Ben, c'est déjà quelque chose que je ne comprends pas. Ensuite, la femme dit au serpent, des fruits du jardin on peut manger. Mais du fruit de l'arbre, ou mipri haetz asher betoragan, qui est au centre du jardin, bimtsiut ginta dit onkelos, au milieu du jardin, Elohim nous a dit, vous n'en mangerez pas et n'y toucherez pas sous peine de mourir, de peur que vous ne mouriez. Et Rashi, là-dessus, reprend la Gemara, Hosifa al Hatzivui, le Fikar Baal Ide Giraon. Comme elle a rajouté sur l'ordre d'Hachem qu'il n'était qu'une interdiction de manger, elle en est venue à réduire. Tout celui qui rajoute, il en viendra à faire marche arrière et à dire moins que ce qu'il aurait dû dire. Hu shenemar al tosef al devarav, ne va pas rajouter sur ses paroles. D'accord? Bien. Donc la femme a rajouté aux paroles d'Hachem l'ordre de. L'ordre de. Bah, continuons. Vayomer anachash el haisha l'omot mutun. Non, vous ne mourrez pas. Mourir, vous ne mourrez pas. Ki odea Elokim ki biom acholchem menu v'nifkachu enechem, etc. Car Hachem sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, etc. Ici, il y a une difficulté que j'ai légèrement pointée au départ, qu'est-ce que c'est le qui comme une explication. En effet, Hachem sait que. Alors Rashi va nous dire l'omotomutun, non pas encore, excusez, oui, d'abord, l'omotomutun, vous ne mourrez pas. Dachafa ad shenega'a bo, il l'a poussée jusqu'à ce qu'elle ait touché l'arbre. Amarla, il lui a dit que Shemsh ein mita begia, ein mita bachila. De même qu'il n'y a pas de mort quand tu touches, ben, l'omot mutun. Il ne s'agit pas de mourir. Voilà. Kiodea Elokim, alors qu'est-ce que c'est Kar Hashem? Qu'est-ce que c'est le lien avec ce qui précède? Kol uman sonné et bne umanuto, tout artiste est les gens qui exercent la même profession que lui. Mina et Zachal, Ubara et Taolam, il a mangé du fruit et il a créé le monde. Et maintenant, il ne voudrait pas avoir de concurrent dans ce qui fait son caractère unique. Bon. Alors, en vérité, c'est vrai, et c'est une des grosses difficultés qu'on a dans ce chapitre, et notamment dans les textes que Rashi rapporte, qui ne sont pas des lectures personnelles. Disons, il y a une exploitation des textes que Rashi connaît sur le bout des ongles. Il rapporte les textes qui lui semblent le plus convenir au pshat de l'histoire. Mais Rashi a derrière lui des textes, on va dire, la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara vient dire? Elle a rajouté. Je ne comprends rien. Personnellement, je ne comprends rien. Elle a rajouté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne comprends pas? Que, d'abord, parce que la femme aurait rajouté sur l'ordre divin,
ce qu'a priori l'a fait. Effectivement, le texte nous le laisse penser, puisqu'il dit, Hachem avait dit, vous ne mangerez pas, et vient dire, vous ne mangerez ni n'y toucherez. Bon, donc, effectivement, elle semble avoir ajouté sur le texte ce que l'Agmara vient dire, attention, si tu veux rajouter sur la parole divine, tu en viendras à en enlever. Bon. Mais, pour quelle raison il a rajouté? Alors, beaucoup de commentateurs sautent à pieds joints dans cette explication de Assousiag la Torah, Assoumitzmeret le Mishmarti, il faut protéger la Torah de toute façon. Bon, écoute, bon. Je veux bien que l'idée d'un rôle des Chachamim de protéger les Issourim de la Torah, les interdits de la Torah, est quelque chose d'essentiel. C'est vrai, il faut prendre le relais qu'une chose qui est extrêmement sensible et dangereuse a besoin d'être relayée et protégée par des barrières. L'idée est très juste, mais je ne lui trouve aucune justification dans ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que qu'on dise que les lois du Shabbat sont complexes, très nombreuses, vont dans le détail d'une façon infinie, extrêmement difficile d'arriver à maîtriser l'abondance, la difficulté, avoir toujours les réflexes qu'il faut pour ne pas, dans telle situation, réagir sous... Qu'on ait besoin de protéger cela en créant notamment des lois de Mouktsé. Abstiens-toi de. Oui, je comprends que ça a du sens. Comme tu risques d'écrire, alors on va te dire, bon, ne touche pas, ne prends pas en main quelque chose avec lequel tu vas faire une blacha. Ça a du sens. Pourquoi? Parce que le fait de reculer l'interdit, donc on protège déjà, nous nous attaquons à l'histoire de est-ce qu'on prend un bic en main, on peut prendre un stylo en main? Non, il ne faut pas le prendre. Et pourquoi? Quelle est l'idée? Protège l'interdit tellement grave d'écrire par le fait que tu interdis même de prendre un stylo. Ça, je comprends que si on n'avait pas rajouté un siag, une protection à la Torah, on aurait pu machinalement, étant donné qu'on a l'habitude toute la semaine de se servir d'un stylo pour écrire, s'emparer d'un stylo et machinalement commencer à écrire. Alors on nous protège cela, on nous met déjà une interdiction en avant. On est confronté à cela. Ça c'est un rôle essentiel chez les Chachamim. Mais ça vient de la multiplicité, de la complexité, de situations où on serait pris par hasard. On est dans une situation où on ne réagit pas tout de suite que c'est un interdit, alors on va essayer de protéger ça de la façon la plus efficace possible. Bien, très bien. Mais ici, l'interdiction de manger les fruits de l'arbre était le seul interdit que Adam Arishon avait. C'est la seule chose qu'on lui a dit. Tu ne manges pas du fruit de l'arbre. C'est très précis, c'est pas complexe, n'importe qui comprend cela. Qu'est-ce qu'il s'agit de protéger? Quoi? Qu'on risque par hasard, par inadvertance, de passer près du fruit de l'arbre. La seule chose qu'on a à faire attention, c'est de ne pas manger ça. Alors ça c'est évident, c'est présent. Tu te protèges comment? On dit ne le touche pas. Bon, si tu ne touches pas, ça veut dire déjà que tu sais de quel arbre il s'agit. Si tu sais de quel arbre et tu ne dois pas t'approcher, alors c'est évident que tu connais cet arbre. Si tu connais l'arbre, tu sais que c'est interdit de manger. Pourquoi tu irais chercher une raison de protéger cela en disant ne touche pas? La seule façon de manger le fruit, c'est de vouloir le faire, mais par inadvertance, alors que c'est le seul fruit signalé comme interdit, et c'est la seule interdiction à laquelle l'homme a besoin de faire attention. C'est ciblé, c'est précis, c'est sans ambiguïté, c'est simple, on n'a pas besoin de le protéger, on ne le protège nullement. Ou bien l'homme a décidé de transgresser, c'est pas parce qu'il va se créer une barrière artificielle, t'approche pas de l'arbre, c'est pas avec ça que ça va le sauver, parce que s'il a l'intention de manger, il va manger. Ou bien il n'a pas l'intention de transgresser, alors c'est la seule chose à laquelle il fait, c'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Alors c'est évident qu'il fait attention et qu'il n'est pas protégé. Ça, c'est ça. Ensuite,
de dire que le sort de l'humanité va basculer d'une façon radicale par la non-observance de cet issour, oui, c'est-à-dire l'homotomoutoun par la preuve que puisque quand tu touches l'arbre, le serpent pousse la femme et il la fait toucher l'arbre, et quand tu touches l'arbre, il ne se passe rien, ben tu verras qu'au bout non plus, il ne se passe rien. Alors, je trouve que toute l'humanité bascule à cause de la création d'une façon, je dirais, maladroite d'une interdiction de toucher. Tel que je comprends les choses, il y a d'autres façons d'aborder le sujet là-dessus. Hein. Mais, disons, tel que je le comprends, je trouve que c'est trop de conséquences pour un manque de vigilance ou d'application de cette loi, qui est d'ailleurs très difficile à attribuer à une créature aussi parfaite que Chava d'ailleurs. Bon. Ensuite, je dirais, d'où vient cette barrière? Qui a inventé cette histoire de ne pas toucher? Est-ce que c'est la femme? Si c'est la femme qui l'a inventée, alors on va dire que quand le serpent l'a poussé et l'a fait toucher l'arbre et que rien ne s'est passé, eh ben, tu vois qu'il n'y a rien, alors mange. Mais elle, si c'est elle qui a inventé cette protection, alors quoi? C'est par refus de reconnaître qu'elle a inventé, qu'elle a créé cette protection, peut-être dans un sens tout à fait louable, imaginons que ça soit bien louable pour protéger, qu'elle l'aurait fait, alors je ne comprends pas qu'elle se laisse à cause de cela entraîner à manger de l'arbre pour juste ne pas avouer sa faute. Je comprends que c'est extrêmement grave pour un homme, enfin grave, que c'est difficile, pénible, honteux de reconnaître sa faute, mais enfin, quoi, c'est une leçon de Moussard qui est merveilleuse, mais je dirais au niveau de l'enjeu de Chet Adam Arishon, qu'on arrête de faire du Moussard à la petite semaine. C'est vraiment d'un niveau... Chet Adam Arishon mérite de voir les choses d'une autre façon. Et si c'est l'homme qui a inventé, donc la femme ne savait pas, alors pourquoi la femme aurait été tellement punie d'avoir transgressé? D'autre part, que cet homme qui, 5 minutes avant, s'extasiait sur cette perfection de la femme, Zotapam, Etsemeatsamai, Basami, Bessari, les autres, elle mérite d'être une partie de moi, c'est une partie de ma chair, c'est une partie de moi. Cette partie de ma chair, on ne va pas lui expliquer, on lui dit rien, on lui donne comme ça un ordre, comme s'il s'agit d'un imbécile. Mais je veux dire, c'est tellement nul comme façon, c'est tellement ringard d'avoir cette vision, d'attribuer à la Torah une vision débile d'une femme incapable qu'elle reste à la cuisine et que qu'on lui dit. Il vient de voir qu'elle est parfaite, de reconnaître que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant, il va pas expliquer à sa femme. Ensuite, qu'est-ce qui dit que la mort va être instantanée, même si tu touches l'arbre? Imaginons même que si tu touches l'arbre, la sanction ce serait de mourir. Qui dit que c'est mourir d'une façon instantanée? Qui dit? Dans la réalité, nous on est toujours très intelligents après coup évidemment, mais quand on voit l'histoire, c'est pas après avoir mangé du fruit de l'arbre, qui était la véritable interdiction sous peine de mort, que l'homme est mort. Donc quoi, on manque tellement tellement d'intelligence, d'imagination pour dire quand tu l'as touché, tu vois que tu n'es pas mort. Qui dit qu'il n'est pas mort? Peut-être Hayom, Beyom Acholcha, le jour où tu toucheras, tu mourras. Il y a des commentateurs qui vont dire le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon a été puni d'avoir une vie qui n'aurait été que de 1000 ans, sauf qu'il a fait cadeau de 70 ans de ces 1000 ans à David Ameller. Enfin bon, peu importe. Alors bon, c'était pas instantané, mais oui, il aurait été Chayav Mita. Je comprends rien. Je comprends pas. Et puis, il y a quelque chose d'incroyable. On n'arrête pas de nous raconter des histoires comme si on s'adressait à des gosses d'âge maternel ou à peine plus élevé. Le serpent a poussé la femme jusqu'à ce qu'elle touche.
qu'est-ce que ces histoires du serpent qui pousse la femme, et on est en plein délire. C'est un délire, c'est une BD, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Le serpent, il pousse la femme et il dit, tu vois bien, t'as touché. Alors, évidemment, c'est Rachi qui nous le dit. Mais je veux dire, c'est mitzvah le'achev, comme on dit, bêtement. Mais comme on dit, mitzvah le'achev, alors confronte-toi à Rachi, essaye de sortir quelque chose de Rachi. Mais d'expliquer, de pouvoir envisager une seconde que Rachi croit vraiment que le serpent, c'est complètement ridicule et indigne d'un texte qui est sérieux. Oui. Il faut savoir aussi que dans le Zohar, il y a une discussion entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda sur le serpent. Rabbi Yitzhak il dit Nachash ze Yetzerara. Rabbi Yehuda dit Nachash mamash. Rabbi Yitzhak il dit le serpent, c'est pas le serpent, c'est le Yetzerara. Donc ça veut dire on a reproduit, on a imaginé, on a représenté le Yetzerara sous forme du serpent parce que allez voir le Sforno. Bon, mais il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de serpent. Et j'imagine que même Yuda qui dit que c'est Nachash Mamash, ben, il faudrait aussi se confronter à Rabbi Yehuda et essayer de trouver du sens dans ce qu'il est en train de dire. Mais là-dessus, j'ai déjà fait plusieurs cours. C'est pas maintenant que je vais essayer de développer ces points. Bien. Et donc, après avoir n'avoir rien compris au texte, et encore moins à Rachi, et encore moins quand on le prend avec Rachi, je vais essayer de vous proposer une lecture. Et on sait, d'abord, on s'attaque Av ki amar Elohim lo tochlu mikol etz hagan. Est-ce vrai? Parce qu'en vérité, Elohim vous a vraiment interdit de manger tous les fruits de l'arbre. Ça dit une chose pareille. Alors, on connaît tous l'histoire de Barbe Bleue. C'est un conte de Perrault, repris par les frères Grimm, les Allemands, qui racontait l'histoire de cet homme, seigneur richissime, qui avait une barbe bleue, et qui avait assassiné successivement, il s'était débarrassé de ses 6 premières épouses, et maintenant il va épouser encore une, la 7e, et la 7e, il lui dit ce qu'il a dit déjà aux femmes précédentes. Il dit, écoute, voilà, je vais partir en voyage, et toi ce que tu vas faire, c'est tu fais le tour, tu profites bien au maximum de de tout ce qu'il y a à voir, à toucher, à goûter, à profiter à profusion dans ce magnifique palais. Une seule restriction, il y a une pièce sur laquelle je pense qu'il y a des chinouillés girsaot dans la tradition. Est-ce que c'est une petite pièce sur le côté, une pièce insignifiante, ou bien c'est une pièce centrale? Moi je préfère la version que j'avais entendue la première fois que j'ai entendu cette histoire, elle me semble plus intelligente, d'être une petite pièce de rien. Celle-là, sous aucun prétexte, tu n'as le droit d'ouvrir. Bien. Et le seigneur part, et la femme, avec l'autorisation donc de son maître, seigneur et maître, fait le tour du palais qui a un luxe inouï, dans lequel les cuisines sont extraordinaires, les plats les plus fantastiques, les tentures les plus magnifiques, les tableaux les plus extraordinaires, tout ce qu'on peut imaginer, une vaisselle de cristal, enfin tout en or, argent, tout. C'est Achashverosh, c'est le fils d'Achashverosh. Et la femme décrit l'histoire, fait le tour. En un quart d'heure, 20 minutes, elle a tout vu. Elle ne s'arrête à rien ne l'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Et au bout de 20 minutes, elle se trouve devant cette pièce interdite. Cette pièce est interdite. C'est pas possible. Cette pièce interdite, c'est celle-là qu'elle désire ouvrir. Et donc, elle va prendre une clé,
Elle a une clé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur lui a donné cette clé, certainement pour la mettre à l'épreuve, et elle va introduire la clé, et cette clé, en rentrant dans la serrure, elle se tache, une tache de sang, et on n'arrive pas à la nettoyer, le mari qui revient, bon, etc. Alors c'est basé sur, paraît-il, quelqu'un qui s'appelle Gilles de Rais, qui aurait été certainement un seigneur qui a trucidé pas mal de femmes. C'est un des premiers serial killers peut-être de l'histoire. Peut-être c'est l'histoire de Henri VIII qui avait effectivement 6 femmes dont il s'est débarrassé d'une façon ou d'une autre. Et qui finalement s'est couronné avec la septième, ça n'a pas marché, peu importe. Il n'est pas arrivé à l'exécuter, peu importe. Mais on voit ici qu'il suffit, dans la psychologie humaine, d'interdire quelque chose à un homme pour que on ait besoin absolument de cette chose. On ne peut plus vivre sans cette chose. Comme disait Montaigne, je crois, dans un de ses textes, que je sais bien que je ne voyagerai jamais aux Indes. Mais si on me disait que je n'avais pas le droit ou je ne pourrais jamais voyager aux Indes, ça commencerait à me travailler, ça deviendrait, je ne sais plus ce qu'il disait, comme cette, est-ce que la meilleure façon de d'interdire ou d'enlever, de vous dire tu ne manges d'aucun fruit, ce n'est pas d'interdire les fruits, c'est d'être à disposition, mais avec cette restriction, ici tu rentres pas. De tous les fruits du jardin tu manges, allez, vas-y, profite. Mais pas de celui-là, hein. Et le fait que pas de celui-là, ça fait qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, rien n'a de goût ni d'intérêt pour moi, pour la femme, que ce qu'on lui a précisément interdit. Et donc, demande le serpent, est-ce que tu crois vraiment que le souci du Créateur, c'est de vous interdire de vouloir faire preuve d'autorité et d'affirmer sa maîtrise sur la création en vous interdisant tout, non point en vous permettant tout, mais en vous restreignant la chose. Et là, je trouve que le serpent, il a fait très fort. Pourquoi est-ce que, comme on a souligné tout à l'heure, on a souligné que le serpent est qualifié de Anachachayarum Mikolchet. C'est l'animal le plus rusé qui soit. Pourquoi? Non pas, je m'éloigne complètement du pshat de Rashi, qu'il a envahi de paroles pour qu'il parle, non. Il l'a simplement amené à réfléchir sur la raison de l'interdiction. Normalement, Hachem a dit tu manges pas. Et la femme ne s'interroge pas sur pourquoi je ne dois pas manger. Alors, est-ce que on va dire que Marloquet Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda dans le Zohar, qu'il y aurait une créature, je ne sais trop quoi, serpent qualifié de serpent, qui va tenter de l'extérieur de séduire la femme, ou bien que l'homme étant créé avec liberté et lui-même a un Yetzer-Hara, non pas le Yetzer-Hara que nous connaissons vulgaire, j'ai envie d'une chose matériellement, je veux jouir, profiter de. C'est pas le langage du corps qui s'exprime avant la faute, c'est pas le corps qui exprime ses desiderata, ses volontés, c'est que la réflexion humaine, l'homme fait avec un cerveau, le pousse à réfléchir. Ce serait ça le Yetzer-Hara qu'il y aurait dans l'homme, créature un peu imparfaite, pas totalement parfaite, mais qui l'amène à réfléchir. Mais pourquoi on demande ça? Bien, quoi qu'il en soit, le serpent lui dit, tu crois que c'est pour affirmer la maîtrise d'Hachem sur sa création qu'il vous interdit? Donc c'est comme s'il vous privait de la jouissance. Tu crois qu'il vient vous priver de la jouissance? Qu'il s'amuse à des jeux comme ça de potentat, de sultan qui est cholette sur rien que pour le plaisir d'écraser, d'affirmer son autorité. On n'est pas à ce niveau-là. La femme lui répond non point. Mais là, mais non, on peut manger des fruits du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, ça, Elohim me dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sous peine de mourir. Très bien. Donc,
cette réponse de la femme, en vérité, est extrêmement intéressante si on la met en parallèle avec l'ordre effectivement donné par Akadosh Baruch Hu et que la femme vient rapporter au serpent. Commencez. Vaïtzav Hashem Elokim el Adam lemor mikol etz hagan achol tochel. Hashem Elokim a ordonné à l'homme en disant de tout fruit de l'arbre, manger tu mangeras. Ou me'etz hadat tovara lo tochal mimenu. Mais de l'arbre de la connaissance, disons du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, mourir tu mourras. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénature complètement l'ordre divin. Elle a perçu l'ordre, elle a entendu l'ordre divin autrement qu'il a été donné. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardons les différences. Dans l'ordre divin, qu'est-ce qui parle? Vaïtzav Hashem Elokim. On parle d'Hashem Elokim. Elle ne parle que d'Elokim. Or, quand on parle d'Hashem Elokim, ça veut dire que c'est Hachem qui, dans sa proximité de l'homme, dans son amour, Shitef Midata Rachamim, dans son amour de l'homme, accompagne les exigences qu'il a. Et ces exigences elles-mêmes, de toute façon, les mitzvot sont toujours faites pour que l'homme grandisse, s'élève grâce à elles. Mais là, c'est moins évident. C'est pas évident parce que c'est sous forme d'obligation, d'interdiction. Mais c'est accompagné de Hachem. Elle a éliminé Hachem. Donc, comme s'il n'y a pas, si celui qui donne les ordres n'est pas quelqu'un qui est avant tout désireux d'aimer Ohevet Abriot, Ohevet Adam, Ohevet Abriot, Hachem, il aime la vie, il veut le bien de l'homme. Et ça a été dénaturé par le fait qu'Elohim, le juge, le flic, le roi, l'exigeant. Bien. Ensuite, c'est marqué Mikol et Hagan. Elle dit on peut manger des fruits de l'arbre. Oui, on peut manger. Non, c'est pas vrai qu'il nous a interdit de manger. Non, on peut manger des fruits de l'arbre. Oui, on peut manger des fruits de l'arbre. Bien. On peut manger des fruits de l'arbre. Oui, ben Hachem, il n'a pas dit ça. Il a dit Mikol et Tzagan, de tous les fruits. Achol tochel, manger tu mangeras. Il a dit on peut manger. Des fruits on peut manger. Hachem, il n'a pas dit ça. Plus encore. Vayetzav Hachem Elokim al Adam lemor mikol et Tzagan achol tochel. L'ordre divin, il s'applique déjà essentiellement sur l'obligation que tu as à jouir de la vie. L'homme doit donner des comptes de ce qu'il y avait dans le monde et dont il n'a pas profité. Hachem Elohim, Hachem dans sa mansuétude, sa compassion, sa proximité, son amour de l'homme, lui ordonne de profiter de tous les fruits du jardin. Achol tochel. La femme a complètement passé sous silence là. Elle ne s'est absolument pas attachée à cela. Elle a dénaturé totalement le désir d'Hachem qui est que l'homme profite de la vie. Si on a un désir vraiment tellement fort de la part d'Hachem que l'homme profite de la vie, on regardera autrement, on comprendra différemment la restriction qu'il y a à mettre cet arbre-là, attention. Oui, mais si on a considéré comme un détail le fait, il y a une autorisation de ouais, on peut manger, ouais, on a le droit de manger. Mais la femme ne se concentre que oui, prie à Etz Hashem Otochagan, Amar Elokim Lotoral. Vous voyez, elle n'a même pas parlé d'ailleurs d'Hachem, elle n'a même pas cité concernant le fait qu'on ait mangé, n'est-ce pas? Elle même pas. Bon. Alors, ensuite, il y a quelque chose un peu d'étonnant. C'est que Velotigou, et la femme en plus, très important, rajoute Velotigou, et vous n'y toucherez pas. Pentemoutoun, comme le souligne les mecs d'Ava, Dilma Temoutoun, peut-être. Peine, c'est pas sous peine de mort. Sous peine de mort, ça veut dire que la mort sanctionne la chose. Mais peut-être ça te fera mourir. Ce qui est un peu troublant sur ce rajout que la femme aurait fait. Bon.
Alors j'essaye. Et ici, donc, elle allège le propos d'Hachem qui a été Ki biyom acholcha mimenu mot tamut. Mourir, tu mourras. Elle va dire peut-être que tu vas. C'est très étonnant. Très étonnant que cette. Elle a entendu quelque chose. Mais le problème, ça va. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à comprendre tellement, d'une façon tellement erronée, l'ordre divin? Qu'est-ce qui peut amener la femme, qui est un être supérieur, à tellement se méprendre? Je dirais que la femme a réagi de la même façon que la religion voit notre rapport à Hachem. C'est-à-dire que nous sommes tellement insignifiants, quantité tellement misérable par rapport à l'infini d'Hachem, que toute la grandeur de l'humain ne peut être que dans sa prise de conscience de l'infini qu'il a devant lui. La base même des religions, de toutes les religions, c'est de voir, de comprendre que qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Ce qui fait la grandeur de l'homme, qui est si petit et qui peut avoir conscience de celui avec majuscule qu'il a devant lui, que ce n'est que dans la conscience qu'il y a de la dimension, dans l'exaltation de cette dimension extraordinaire, qu'il y a une valeur dans l'être humain. Et ça, c'est parfaitement vrai. Et ça, c'est parfaitement vrai qu'il y a un argument de yira, de distance, de voir, de constater, d'intégrer la distance, et que c'est ça qui donne de la grandeur à l'homme. L'homme par lui-même n'est rien, et quand il se mesure à quelque chose d'immense, c'est ce qui lui donne un peu de grandeur. C'est dans ce sens-là que la femme vient rajouter velotigou, non pas du tout de nous dire qu'il faut protéger l'arbre par le fait de dire verboten à tous les étages, ne mets pas un pied ici, ne t'approche pas du parterre où est planté cet arbre au centre du jardin. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que la femme rajoute au centre du jardin. C'est vrai que l'arbre était décrit, que Hachem a planté l'arbre au centre, oui, c'est marqué dans le pasuk je crois, Vaïta Hachem Elokim Gan Be'eden Miken Vayesem Sham et Adam. Non, Vayitzmach Hachem Elokim Mina Adama Kol Eitz Nechmad, etc. V'doblen Eitz Hachaim B'toch Hagan Ve'etz Hadat Tovara. Et au centre du jardin. Mais Hachem n'a pas du tout fait mention de cela dans son ordre. Ça, c'était la description de ce qu'il y a. Il était effectivement au milieu, mais enfin, au moins Eitz Hachaim était au milieu, avec un Eitz Hadat qui en faisait partie, qui est un autre volet de cet ensemble Eitz Hachaim, Eitz Hadat, où il était juste à côté, peu importe, c'est pas notre problème aujourd'hui. Et alors qu'Hachem il a simplement dit de l'arbre de Eitz Hadat, Tovara, c'est tout. Il a pas dit qu'il était central, mais pour la femme, c'est tellement essentiel, tout tourne, tout le sens n'est que d'avoir conscience de l'interdit divin, de respecter cela. Et comme dans la conception religieuse qui est juste et justifiée, la grandeur de l'homme, c'est cette prise de conscience. Donc s'il y a un ordre d'Hachem, il faut protéger velotigoubo. Attention, fais bien attention, c'est ce qui donne sens à ta vie, de surtout faire bien attention à ce qu'Hachem t'interdit. Parce qu'Hachem il est dans le ciel, toi tu n'es rien, toi tu es sur terre, t'es rien.
Misérable insecte, tu n'es rien. Et c'est Hachem qui est grand. Donc quand il dit quelque chose, c'est une attitude générale de non seulement en manger, mais que de peur de mourir. De peur de mourir. Je ne dis pas que c'est un poison. Il n'a jamais reçu l'ordre. Il n'y a jamais eu un ordre que ni Adam a introduit, ni Chava a introduit. On n'a pas besoin de... C'est... Oh, peut-être un ordre qui voudrait dire ne t'approche pas de cet arbre. Non, mais c'est quand elle est en train de décrire quel est le contenu, qu'est-ce que j'entends dans la parole d'Hachem, elle la défend, c'est vrai, mais en disant que c'est tellement central, l'interdiction est tellement centrale, que si tu as un message d'Hachem qui consent à s'adresser à toi, alors il faut se garder toute ma vie, ça doit être de me protéger. Et plus je me protège, plus ça montre que j'ai conscience de la gravité de l'interdit, parce qu'il émane de quelqu'un qui me dépasse d'une façon infinie, et ça donne du sens à ma vie. Voilà. Donc il ne s'agit pas du tout, ici de protéger, soi-disant, un arbre d'être mangé. Et je voudrais dire encore plus, que, ça y est, j'ai un trou. Qu'est-ce que je voulais dire? Ne pas rajouter. Il ne faut pas rajouter un ordre divin. Bon, ça m'en reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est important. Voilà. Et donc, ici, c'est Penamout, c'est Dilma, ça risque d'entraîner à avoir tellement conscience de la gravité, de l'enjeu de respecter la parole d'Hachem, c'est la seule chose qui donne du sens. En vérité, la femme a absolument raison, sauf que, avec Avraham Avinu, par exemple, on verra l'émergence d'une autre dimension d'Hachem, qui est celle du partenariat, qui est celle de l'importance de l'homme qui existe, que la bonté d'Hachem va jusqu'à accepter un partenaire, ou rechercher dans la création un partenaire. Ça, c'est encore un Dieu adulte dans cette religion qui dépasse de loin ce que les nations ont mis dedans. Mais ce que la femme elle a fait, c'est quelque chose qui passe sous silence les autorisations d'Hachem, parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas important dans la vie, ça ne te fait pas grandir de manger des fruits de l'arbre. Ça ne te fait pas grandir du fait d'essayer de profiter. Au contraire, ça serait plutôt une attitude d'ascèse qu'on attendrait de toi et qui est tournée complètement vers la protection, vers le respect et la protection de toute parole qui surgit de l'infini. Bien, le serpent lui dit, l'homo tobutu, vous n'allez pas mourir. Oui. Alors, et pourquoi? Kiodea Elohim, je dis, Rachid est très difficile parce qu'il essaie de. Le qui, c'est une justification. Et pourquoi il ne veut pas que vous mangiez? Alors dire Kiodea Elohim parce qu'Hachem il sait. Parce qu'Hachem il sait. Ça veut dire parce qu'Hachem il connaît les vertus extraordinaires de cela. Il ne va pas vous les interdire. Arrêtez de détriquer votre perception d'Hachem. Il faut que tu vois grand, il faut que tu attribues, que tu fasses grandir Hachem. C'est pas simplement de dire que la grandeur d'Hachem est d'être infini, de vous écraser par son infini. Mais il a une préoccupation pour l'homme. Alors, pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Car Hachem sait, c'est parce qu'Hachem connaît les vertus que... Alors, il faut qu'on fasse un petit détour par un Ramban tout à fait extraordinaire qui explique deux choses, qui rapporte deux choses. D'abord, dans le Perek Bet, je crois, Yudzaïn, il rapporte les paroles du Pirkei Rabbi Akadosh, qui dit Shlosha Abru Emet Venevtu Bnei Olam. 3 ont dit la vérité et ça a été la cause de leur chute. Nachash, le serpent. Le serpent dit vrai. On aurait pu dire le serpent est en train de nous inventer
de mener la femme au bateau, de... Non, pas du tout. Le serpent, c'est pas ce style de réflexion qu'il essaye d'amener chez l'homme. Oui, pardon, voilà ce que je cherchais tout à l'heure et qui était très très important. Alors, ce que le texte dit, la Gemara dit, ne rajoutez pas à la parole divine de peur d'être amené à en retrancher. C'est quoi? C'est que, quel est le rajout? Si je dis qu'en vérité, la femme n'a jamais rajouté d'interdiction de s'approcher de l'arbre, ça suffisait et c'était très clair pour tout le monde qu'il ne fallait pas le manger. Oui? Bon, mais elle parlait d'autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a rajouté? Elle a rajouté, sous l'impulsion du serpent, de commencer à réfléchir et à vouloir comprendre et à prétendre comprendre ce qu'il y avait derrière l'ordre divin. Hachem m'a dit tu manges pas, point. Ça se discute pas, c'est un roc. Tu bouges pas, t'essayes pas, c'est pas ton problème. L'attitude que tu as à faire, c'est comme ça. Or la femme, elle commence, c'est ça la ruse extraordinaire du serpent, de la faire réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem là-dedans? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça qui est le Yetzer Hara qui naît en l'homme de vouloir absolument maîtriser les choses, s'emparer des choses, être maître des choses. Et alors quoi? Elle rajoute une explication. Elle va donner l'explication. Alors, quelle que soit l'explication que la femme va donner, que ce soit celle-ci, que c'est une explication qui est à la base même, la source même de l'existence des religions. C'est le fonds de commerce, mais très juste. Mais c'est le fonds de commerce de toutes les religions, là. L'infini, la totalité, etc. d'Hachem par rapport à l'homme. Mais ou que les choses aillent plus loin, comme on le verra, quelle que soit l'explication, mais vouloir régler son attitude, ses actes, sur la compréhension que l'on a en imaginant que c'est ça, en attribuant à Hachem que c'est ça la raison pour laquelle, c'est ça la Tosefet. Il n'y a pas de Tosefet sur un ordre. Quand Hachem il demande à Avram de sacrifier Yitzhak, il n'y a pas à discuter, à se demander mais pourquoi tu m'as dit mais c'est contradictoire, ben, c'est rien à faire là-dedans, il y a à obéir, tu sacrifies ton fils, point barre, il n'y a pas à discuter. Et rajouter une explication, je ne dis pas en soi de réfléchir, réfléchir, mais avant tout, l'action, elle est comme ça, de ne pas faire dépendre son action du fait qu'on a compris ou cru comprendre ou attribué à Hachem telle et telle raison. C'est ça. Parce que quand tu commences comme ça va entraîner la catastrophe. Bien, je reviens. Donc, le Ramban d'abord dit le serpent dit vrai. D'ailleurs, la suite du texte nous le prouve, puisque c'est marqué Hena Adam Ayak Achadumenu, la date à la fin de ce Perek Gimel, voici que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, à connaître le bien et le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que, effectivement, ce que le serpent dit, qu'il s'agit de connaître le bien et le mal, que c'était la vertu de la plante, effectivement. Mais, deuxièmement, et là où Ramban est extraordinaire, c'est quand il explique, c'est ça, dans le Perek Bet, le Yudzaïm. L'autre que j'avais, c'est peut-être le tête. Le chameau. Oui, le premier qui disait que le serpent a dit vrai, il est dans le Ramban Perek Bet, Pasuk tête. Mais celui qui est extraordinaire, auquel maintenant je fais référence, c'est Biom Acholcha Mimenu Motamut, sur le Perek Yudzaïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Ramban apporte différentes explications. L'homme est mortel, mais le jour où il va désobéir, il mérite la mort. Il est passible de la peine de mort. Ça ne veut pas dire que le jour où il mange, il meurt. C'est pas parce que tu touches, même si c'était vrai que c'était l'interdit, c'est pas parce que tu as touché, tu meurs. Tu n'es pas foudroyé. Parce que si c'était comme ça, tu serais foudroyé avant de venir à manger. Bon, mais enfin, peu importe. Alors,
le fait, c'est comme un chiyuv mita. Celui qui mange de la trouma, il est chayav mita bidei shamaim, et donc ça veut pas dire que parce qu'il mange, parce que le manger de la trouma pour un zar, pour un non-Kohen, est, est, est un poison. Il ne s'agit pas de poison, il ne s'agit pas, l'arbre interdit là, n'est pas un poison, il n'y a rien de poison, d'empoisonné, mais la sanction de l'acte, ça sera que maintenant tu es passible de la peine de mort. Le jour où ça arrivera, ça veut dire que tu n'atteindras pas la durée de vie que tu étais en droit d'attendre. Les scientifiques, dit le rabbin, eux, ils disent qu'il est impossible que l'homme ne meure pas, puisque de par sa constitution matérielle, il y a tout ce qui est matériel, a une fin, porte sa fin en lui-même, et donc c'est impossible que l'homme, et donc simplement, comme dans le premier pshat, ta vie, elle sera abrégée par un châtiment divin qui te fera mourir avant l'heure. Et le Ramban, le Ramban, il dit, non, attends une seconde, c'est pas ça ce que les Chachamim disent. C'est pas ça la volonté des rabbinim. Il m'allait shechata lomet lolam. Eux, ils disent qu'en vérité, l'homme n'était pas destiné à la mort. Il ne serait pas mort. Et ça, dit le Ramban, il dit, faudrait que je trouve dans ce Ramban, Veda, qui ein ההרכבה מורה על ההפסד, אלא דת קטני אמונה. Et sache que le fait que l'homme est composé de matière, enfin je ne sais pas exactement, je ne comprends pas très bien qu'il y ait des très bonnes remarques en dessous de cette édition Rav Kook là, pour expliquer de quoi il s'agit, que le fait que la nature de l'homme est mortelle parce qu'il est composé, bon, peu importe, il dit ça, c'est la thèse de ceux des hommes Katne Amna, des petites gens, des gens de peu de foi qui croient que la raison ultime des choses est dans la nature, que la nature est la cause des choses. Ils confondent le vouch, l'habit de la volonté divine avec la volonté divine. Mais ce qui fait vivre les gens qui ont de l'aïmouna, c'est-à-dire les gens de chez nous, espérons qu'on en fasse partie, oui, avec le dat anshe האמונה, האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוקה פשוט, גם הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ. Qu'en vérité, tout dépend de la volonté divine. Si l'homme obéit à la loi divine, à l'exigence divine, Hachem qui a créé l'homme, qui a créé la vie et la mort, ben, il lui donnera la vie. Et si l'homme maintenant en venait à désobéir, ça, alors Hachem ne lui donnerait plus cette neshama qui lui permet de tenir éternellement. L'homme n'a jamais été destiné à mourir. Ça veut dire, ça le renverrait à sa complexion, à sa nature humaine, mortelle, qui fait qu'il meurt. Pourquoi le jour où tu en mangerais, tu mourrais? Parce que le jour où tu désobéirais à l'ordre divin, non pas que le châtiment, il ne s'agit pas ici de châtiment, mais simplement la conséquence en serait que tu ne serais plus nourri par ceux qui te fait vivre et qui auraient la possibilité de te faire vivre à tout jamais, et que tu peux atteindre des âges mathusélémiques au moins, ou plus, ou Eliyahu Hanavi qui n'est pas mort, c'est pas inscrit dans l'homme de mourir, mais à condition, encore faut-il qu'Akadosh Baruch Hu veuille que te faire vivre. Et alors c'est très facile, c'est Hachem qui est derrière la nature, voilà. Mais le jour où tu renonces à cela, alors ça y est, tu es rendu à ce que tu es. Et l'homme, effectivement, l'homme en tant que tel, naturellement, est voué à la mort. Le jour où tu en mangerais, étant donné que tu aurais perdu cette raison de vivre éternellement, tu mourrais. Alors, qu'est-ce que on gagne à ce pshat extraordinaire? On gagne, à mon avis, une lecture de Chet Adam Rishon. C'est-à-dire que le serpent, dans son intelligence extraordinaire,
Alors, est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est l'intelligence du Yetzer Hara à l'intérieur de l'homme, du cheminement, de la réflexion qui approfondit la chose en l'homme? De dire que quoi? Que pourquoi l'homme tout, il ne s'agit pas de mourir, c'est ça. Il ne s'agit pas du tout d'un poison. Oui, mais d'après le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire l'homme tout? Ah, mais c'est marqué que tu mourras. Oui, tu mourras parce que je retirerai ma protection. Tu deviens mortel, tu es rendu à toi. Mais pourquoi je ne veux pas que tu en manges? Car Yodé et Loki, ça il faut comprendre ça. Car Hachem, il sait très bien que le jour où tu en mangerais, vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez Dieu, et vous connaîtrez le bien et le mal. Et c'est pas parce que ça va vous faire du bien qu'Hachem veut vous priver. Arrêtons avec cette image. Arrêtons avec le fait de dire qu'une chose qui est positive, Hachem veut vous en priver pour une raison que on n'a pas encore arrivé à établir. Et la femme, elle entend donc ici une proposition très mûre qui est la mettre devant un choix qui est le suivant. En vérité, et c'est ça qui est marqué dans le verset suivant, Vatere Aisha Kitova Etzemachal. Et la femme, elle se rend compte, elle a vu la pertinence du discours du serpent. Et dit, c'est vrai que cet arbre, il est désirable à manger. Pourquoi? Il est beau à manger parce qu'on est Yotzrei Olamot. Et que il va nous ouvrir les yeux sur des réalités. Et qu'il est bien pour la compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une difficulté extraordinaire pour l'homme de penser qu'il faut se soumettre à une loi qui ne développe rien chez lui, qui est juste l'obéissance. Un seul test, obéis et tu vivras. Tu auras la vie éternelle. À condition de quoi? De renoncer à toi-même. Mais de sentir à l'intérieur de toi que tu as une liberté, une créativité, une possibilité d'ouvrir des horizons, des yeux, tu es aveugle. C'est une sanction terrible dans l'Olam Haba. Tu es aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de te rendre compte que tu es passé à côté. Il y avait des choses merveilleuses dans la vie et tu les as ignorées. Je crois que c'est la pire sanction qui pourrait nous arriver dans l'Olam Haemet. C'est que on dit mais telle est telle attitude, telle est telle façon d'être replié sur toi, de refuser de t'ouvrir, de refuser d'admettre certaines choses, de manquer de souplesse, de ne jamais changer d'avis, de croire que ce qu'il faut, c'est prôner ta grandeur, je sais tout, j'ai rien besoin de savoir, j'ai pas besoin des autres, que de nous montrer, comme ça nous a fermé des horizons exceptionnels, des découvertes, des Yotzrei Olamot. Et quel est le Yotzrei Olamot? Le Yotzrei Olamot, c'est de manger de ce fruit, c'est-à-dire que de contenir à l'intérieur de soi, dans sa réalité, de trouver l'explication des choses. Jusqu'à présent, avant la faute, tout le problème, c'est une connaissance extérieure, intellectuelle, donc extérieure à ce qu'on nous demande de faire. C'est tout ce qu'on arrive à faire. Alors, c'est vrai, si tu obéis, Hachem, il va te... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, à quel prix? Au prix de ne pas développer ce que c'est qu'un homme. Mais un homme, c'est tellement fabuleux. C'est tellement fabuleux que il est l'égal des dieux, mais c'est extraordinaire, il a des potentialités fantastiques, des horizons. Nous sommes des aveugles. Tu vas connaître la vraie vie. Tu connais le bien et le mal, non pas par quelque chose, une vision extérieure, une compréhension extérieure aux choses, mais à partir de ton vécu, à partir de toi. Alors que s'annuler devant la partie divine, devant la parole divine, ça semble ne rien développer en nous. C'est ça, l'intelligence développée du serpent qui a parfaitement raison, du choix devant lequel Hachem met l'homme. Il n'y a pas d'erreur de compréhension et de propos mal rapportés et de ceci et de cela. Il ne s'agit pas du tout de ça, il ne s'agit pas d'erreur. Le sort de l'humanité ne bascule pas à la suite d'une erreur, mais à la suite d'un choix. Quel est le choix? Soit être grand en annonçant
on a l'impression qu'il faut annuler tout ce qu'on a de grand, soit de, et ce qui aurait eu comme effet, donc de nous garantir, on aurait une garantie pour la vie, soit de, je ne veux pas vivre à n'importe quel prix, je ne peux pas vivre, je préfère renoncer si ça m'oblige à nier, à refuser de développer cette richesse extraordinaire que je sens à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Ou tu as une vie éternelle, ou bien, motumoutoun, tu mourras. Si jamais, ça veut dire quoi, tu mourras? Mais, étant donné que tu auras prétendu créer le monde à partir de toi, ben, tu es renvoyé à toi-même, et tu viens de la terre, et tu retournes à la terre. Bien. On va se demander, mais alors, quelle est la faute d'Adam Arishon? Pourquoi on parle de Chet Adam Arishon? Pourquoi il dit, je t'avais ordonné de ne pas le manger. Pourquoi? Si finalement, c'est une attitude mûre, un choix mûr, j'appelle ça un choix assumé de l'homme. Le Chet Adam Arishon, c'est que l'homme qui contient en lui toute l'humanité, Adam qui contient toute l'humanité, a choisi, qui préférait faire prévaloir le désir de s'exprimer, de développer, d'exploiter tout ce qu'il contient comme richesse, au lieu de se contenter d'obéir à la façon. Oui, c'est un choix que l'homme a fait et dans lequel on se reconnaît parfaitement, dans lequel, si c'était à refaire, je dirais que nous ferions la même chose. Sauf que, bon, l'histoire aussi a amené une maturité de certaines choses, mais fondamentalement, ce choix d'Adam Rishon, c'est le choix en vérité que je ferai. Je ne veux pas vivre au prix de sacrifier ce que je suis. Alors, mais Hachem, en vérité, ce qu'il veut, c'est le bonheur de l'homme. Ce qu'il veut, c'est que l'homme profite de tout ce qui a été donné. Alors, qu'est-ce que c'est que cette interdiction? Alors, on va te dire comme ça. La parashat Nitzavim, Haïdoti bachem hayom et hashamayim vet haaretz, chaim v'amavet natatil vanecha. Je témoigne, je prends un témoin en ce jour, le ciel et la terre, que j'ai mis devant vous la vie et la mort. Abracha ba'klala, bénédiction et malédiction. Ou bacharta b'chaim leman tirye. Choisis la vie. Tu choisiras la vie afin de vivre. Bizarre, quoi. Tu choisiras la vie afin de vivre. Ça veut dire quoi? Que il y a une erreur très grave de Chet Adam Arishon. Je t'ai dit de ne pas manger. Les conséquences, c'est pas du châtiment. C'est pas du châtiment. Mais il y a une erreur ici de l'homme qui est que on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que vivre sa vie en disant la vie consiste à exprimer ce que j'ai déjà dès le départ, de réaliser ce que j'ai au départ, c'est en vérité s'enfermer dans la mort. C'est Rechaim b'chaim nikraim metim. C'est être replié, être petit. Choisir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Choisir la vie, c'est accepter qu'on puisse apprendre et prendre des choses de l'extérieur de nous. Que le monde ne tourne pas, n'est pas centré dans le développement de ce que tu es, même si c'est des choses qui sont merveilleuses. En soi, je comprends très très bien, c'est une très très grande raison de désobéir. Mais l'erreur qu'il y a là-dedans, c'est de ne pas accepter de faire crédit même à Kadosh Baruch Hu qui veut tellement le bien de l'humanité, qui t'ordonne de profiter absolument, mais kol et sagana, chol tochel, manger, tu mangeras, tu dois manger, profite, c'est ce que je veux. Mais le fait de refuter, on ne fait pas crédit à Hachem, on a l'impression, c'est notre idée sur les choses, que si j'obéis à Hachem, je suis comme une photocopieuse, je ne fais que reproduire la chose sans aucun intérêt, je développe rien. C'est l'image que nous avons quand on dit, mais se contenter c'est peut-être très méritoire de
de se contenter de reproduire l'ordre divin, mais ça ne me concerne pas, c'est pas ma vie. Alors on a l'impression que les choses s'arrêtent là, on a l'impression qu'il n'y a rien de créatif. Mais le fait même d'accepter qu'on est dépassé, qu'il y a des choses qui nous échappent, on n'a pas la maîtrise de tout, le fait d'accepter ça, c'est ça qui nous fait accéder à la vie. Tous les gens qui ont comme préoccupation que de se développer, de tourner les choses autour d'eux-mêmes, sont des gens qui sont déjà morts, c'est des gens qui sont vides. Ou Bacharta Bachaim le mantichier, choisis la vie pour vivre. Parce que vivre, c'est quoi? C'est risquer. Vivre, c'est courir des risques. Vivre, c'est d'accepter d'entendre. C'est d'accepter d'être enrichi. C'est d'accepter d'avoir tort. C'est, voilà, c'est ça. C'est vibrer. C'est ça, la véritable vie.